pour très longtemps, il ne faut plus pleurer. Devoir se dire au revoir, ce n'est jamais très gai. Je ne veux pas que tu t'en ailles quand nous reverrons-nous. Je sens que mon cœur défait loin de toi, mon amour. Tu seras tout près de moi, qu'importe où tu sois. Même si je suis loin, tu as ta place dans mon cœur. Tu pourras compter sur moi, quoi qu'il adviendra. Tu seras tout près de moi, même si je suis pas là. Pars avec tes souvenirs, ne les laisse pas filer. Garde les choses heureux pour mieux les raviver. Plus vite que tu ne crois, je serai avec toi. Garde-moi dans tes pensées, elles sont réalité. Tu seras tout près de moi, qu'importe où tu sois. Même si je suis loin, tu as ta place dans mon cœur. Tu pourras compter sur moi, quoi qu'il adviendra. Tu seras tout près de moi, même si je suis pas là. Je resterai longtemps loin de toi, maman. Non, ma chérie, le moins longtemps possible. Le temps que papa et moi ayons assez d'argent pour fêter votre retour. Ça me fait de la peine que tu aies perdu ton travail ici. Ne t'inquiète pas pour ça, petite Daisy. On m'a déjà proposé autre chose. Nous serons bientôt à nouveau réunis. Nous avons de la chance que tante Marilyn et oncle Kenny aient accepté de te prendre chez eux. Bien sûr. Disons que je me demande si c'est vraiment de la chance. Mais quelque chose me dit que cette épreuve nous portera bonheur. Oh, tu raisonnes comme une grande fille, Daisy. Tu vas nous manquer. Vous aussi, maman, beaucoup. Promets-moi de te conduire comme un grand garçon. Parole de scout. Et occupe-toi bien de ta sœur aussi. Promis. Tu sais combien nous t'aimons, Erika. Oui, ça je le sais, maman. Ça n'empêche que nous allons nous ennuyer les uns sans les autres. Ce sera la même chose pour nous, crois-le. Mais prends patience, nous nous reverrons bientôt. Au revoir, les enfants. À bientôt, les filles. Bon je crois que ce coup-ci, ça y est. Oui, Michael. Ça y est, comme tu dis. Tu arriveras à te débrouiller tout seul, Mickey. Alors là, je te le garantis. Et il faudrait pas oublier que ton fils a 16 ans. Pense plutôt à t'occuper de lui, ok? T'es un vrai petit homme. Je regrette que ça ait tourné comme ça. T'as juste une mauvaise passe dans le championnat. Pas grave, t'as une autre mi-temps devant toi. Cool, ça ira. Ouais, garanti. Et évitez de m'appeler Mickey. Hélène, ton taxi va arriver d'un moment à l'autre, tu te rends compte? Premier voyage en taxi et premier voyage en avion, tout ça le même jour. Tu vas être comme un petit coq en pâte. Ouais, t'as raison. Allons, mon chou, nous en avons parlé ensemble. C'était la seule et unique solution. Je sais, mais c'est pas pour ça que ça me fait plaisir. Ça va être formidable avec tante Judith. Il fait toujours soleil en Californie. Oui, ça va être formidable. Tu sais, ce n'est drôle pour personne de devoir éparpiller une famille. Il va falloir être très courageuse. Je te le demande. Oui, j'essaierai. Et tu y parviendras.
Tu nous as toujours prouvé que tu avais bon cœur. Je suis fier de ma fille. Et je suis fière d'avoir un papa comme toi. Je compte sur toi pour être gentil avec ton Judith, promis? Ne t'inquiète pas, je le serai. Tout va bien se passer. Puisque tu le dis, maman. N'oublie pas de nous appeler quand tu seras arrivé. Oui, maman. Sois sage et à bientôt. Bientôt, ça veut dire quand? Attends, je vais te donner un coup de main. Espèce de grosse vilaine vicieuse, tu mériterais que... Ouais, ma petite poupée d'amour, mon bijou, mon trésor. Oh, ce déjeuner ridicule avec les dames patronesses n'en finissait plus. Heureusement que la joie de revoir ma douce, ma charmante, ma ravissante m'occupait l'esprit. Qui? Moi? Ne dis pas de sottises. Je parle de la plus affectueuse, la plus précieuse du futur maman, la marquise de Poupoutou. Toutes les tâches prévues, c'est fait. Oui, Miss. Tu as mis de l'ordre dans le salon, comme je te l'avais dit. Oui, Miss. Maddy m'a bien aidée. Il me semble vous avoir dit de ne pas effectuer les corvées à sa place, si j'ai bonne mémoire. C'est exact, Miss Judith, mais... Il n'y a pas de mais, Madeleine. S'il me faut vêtir et nourrir cette petite misérable, j'entends qu'elle fasse son devoir dans la maison. Mais ce n'est qu'une enfant, Miss Judith. Il fallait bien l'aider. La maison est si grande et ce n'est qu'un petit être fragile. Je n'en ai que faire. Ce lui sera profitable de mettre un peu d'énergie à l'ouvrage. Bref, que je ne vous prenne plus à lui prêter main forte. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, Miss. La Souillon a entendu ce que je viens de dire? Oui, Miss. J'ai entendu. Franchement, j'ai passé des heures à convaincre ces dames patronesses prétentieuses à m'élire à leur présidence. Exercice dont je suis sortie rompue, dois-je dire. Si en plus, je suis en bête à une ingrate trop paresseuse pour faire ce qui lui est dit, où va-t-on? Je vais me reposer dans ma chambre. Veillez à ce que mon repos ne soit pas troublé. Oui, Miss. Quant à toi, nettoie le panier de la marquise et gonfle ce coussin. Ma petite créature adorée doit préparer la venue de sa portée dans le plus grand confort. Me suis-je bien fait entendre? C'est promis, tante Judith, je le ferai. Bien sûr que tu le feras, puisque je viens de te l'ordonner. Et pour l'amour du ciel, nettoie-moi toutes ces saletés. Pourquoi tante Judith ne m'aime pas, Maddy? Oh, ne le prends pas pour toi, ma petite farfadette. Cette vieille chipie n'aime personne, à part son chien-chien à sa mémère. Et toi, pourquoi tu ne m'aimes pas? Je t'aime bien, moi. Les chiens finissent par singer leur maître, voilà pourquoi. Je te donne ta pâtée, ton bain, je t'emmène promener, je te chaparde des bonbons. J'aimerais tant être ton amie. Ah, tu vois que c'est pas si difficile de s'entendre. Qu'est-ce que j'ai fait à Madame la Marquise, espèce de vilain petit crapaud? Je ne lui ai rien fait, Oui. j'essayais ça. Silence! Ah, faut plutôt que tu la torturais, hein? Tu reportes tout le ressentiment que tu éprouves envers moi, sur un pauvre animal sans défense. Pas du tout. Ne rends pas ma petite bête responsable de tes malheurs, sinon tu auras affaire à moi. Tu as de la chance que je sois la sœur de ton père, parce qu'autrement, tu barboterais dans le caniveau en ce moment même. File immédiatement dans ta chambre ingrate. J'aimerais mieux être à la rue tout compte fait. Ça vaudrait mieux que de vivre ici avec cette espèce de sac à puce aussi méchant que toi. Je viens de te dire, file dans ta chambre. Allez, et n'en sors qu'avec ma permission. Comme on était heureux tous en famille. Ne bouge pas. Oh, une si belle voiture dans la ruelle. Je n'y comprends plus rien.
File immédiatement dans ta chambre et n'en sors qu'avec ma permission. La chaudière doit encore faire des siennes. Il faudrait se décider à appeler le plombier. Quoi encore? Tu ne cesseras donc jamais de nous ennuyer? Par tous les saints du monde, j'ai l'impression que le moment est venu. Ce n'est pas une ruse pour une fois. La marquise va mettre bas. Miss Judith, venez vite, votre chienne va avoir ses chiots. Par exemple, j'ai déjà vu des choses ridicules, mais là, ça bat tous les records. Dis-moi, jeune homme, comment s'appelle ce que tu as sur le crâne, hein? Attends voir, serait-ce un cabot de forme? Quoi qu'il en soit, je te tire mon chapeau. Oui, enfin, sans vouloir tirer des conclusions trop hâtives, tu sembles être de ceux qui ont le don de se mettre dans des situations fâcheuses. Alors, deux solutions. Tu continues à ramer ou tu comptes sur moi pour te tirer de cette galère. Ce qui serait un jeu d'enfant. Pas plus tard que ce matin, j'ai délivré une souris piégée dans mon peignoir de bain. Que faisait-elle là? Nul ne le sait. Tu dois te sentir un peu... Bon, t'arrêtes maintenant. Tu vas transformer mon cigare en limace gluante et je suis assez grand pour le faire tout seul. Hé, tu aurais pas une petite faim par hasard? Un bon steak bien saignant ou une platée de spaghetti bolognaise? Ou encore, peut-être qu'un bon bol de lait chaud t'irait mieux, mais ici, il y a nada. Par pur esprit de camaraderie, je te signale qu'il y a de quoi manger chez les voisins du dessus. Tu grimpes les marches et tu tombes sur les trésors d'Ali Baba pour ton petit estomac. Va faire le plein. Si tu te gaffes trop, tu m'évacueras le trop-plein. Je ne t'ai pas dit que ce serait de la tarte à la rhubarbe, mais quand même, doit-on croire un rongeur qui fume le cigare? Va chercher mon tout, ou peut-être aurais-je dû dire, va téter mon chouchou. Quoi qu'il en soit, je vous le dis comme je le pense, tout bon rat doit savoir quitter le navire. Oh, faites cesser ces souffrances, Madeleine. Faites cesser ces atroces souffrances. Allons, Miss Judith. Vous savez aussi bien que moi que la marquise est une grande comédienne. Elle se porte à merveille. Combien de temps ce cauchemar va-t-il durer? Il n'y en a plus pour longtemps, Miss Judith. Vous allez être l'heureuse grand-mère d'une portée royale de chiots d'un instant à l'autre. Oh, ça devient insupportable. Je sens que je vais m'évanouir. Je ne veux pas être au four et au moulin. Je vous conseille de vous asseoir et de vous mettre la tête entre les genoux. Suggestion totalement ridicule. Je ne ferai jamais une chose pareille. À votre aise. Mais écartez-vous. Le premier se présente. Tant pis si je me fais gronder. Je veux être là. Bienvenue parmi nous, mon petit trésor d'innocence. Va faire dodo près de ta petite sœur. D'autres vont venir vous rejoindre. Pourriez-vous me remplir une autre bassine d'eau? Oui, en voici un troisième. Il en est venu deux presque en même temps. Ah, je me tiens. Oh, mais
ma petite farfadette. En principe, ça devrait être le dernier. Tu t'es comportée comme une reine, Marquise. Te voilà maman de 5 adorables petits bébés. Bon, il va falloir tout remettre au propre maintenant. Comment va la marmaille? Oh, très bien pour l'instant. Tu ne crois pas qu'il faudrait s'occuper de ma tante? Ce n'est pas le tout, jeune demoiselle. Il va falloir pomponner Sa Majesté la Reine-Mère. Ta tante m'a averti qu'elle allait venir la voir et ça fait 1 semaine qu'on ne l'a pas brossée. Merci. Dis-moi, Maddy, Oui, ma chérie? comment ça se fait que ma tante n'a plus remis les pieds dans la cuisine? Elle n'a même pas vu la marquise depuis qu'elle a mis bas. Bah, tu sais, tomber dans les pommes comme un sac de patates devant une employée de maison manque un peu de dignité, si tu vois ce que je veux dire. Je crois qu'elle avait besoin de ces journées de retraite, ne serait-ce que pour trouver une excuse au peu de noblesse de son attitude. Et d'ailleurs, nous devrions avoir droit au prétexte de l'hypertension. Attendons, le contraire m'étonnerait. Tu crois qu'elle va nous laisser garder Curly? Curly? C'est comme ça que tu as baptisé notre passager clandestin? Oui, à cause de sa drôle de petite queue en tire-bouchon. Comment tu trouves ce nom-là? Je trouve que ça lui va bien, et j'espère qu'il sera heureux dans cette maison. Moi aussi. Tu crois que tante Judith s'apercevra qu'il n'est pas à la marquise? Hmm. Et voilà. Miss Judith sera incapable de le différencier des autres. Coucou! Grand-maman est venue rendre visite à la pouponnière. Vous avez surmonté vos petits ennuis de santé? Bagatelle, quelques jours au lit et ce n'est plus qu'un souvenir. J'ignore ce qui a pu provoquer cette réaction pénible en soi. Sans doute un mauvais tour de mon hypertension. Et comment va ma petite marquise de Poudou? Parfaitement remise de ses épreuves, semble-t-il. Tu m'excuseras de ne pas être venue te voir plus tôt. J'ai été victime d'une indisposition passagère. Mais voilà pour vous, chère marquise Noblecourt, une petite gâterie pour la jeune maman. Et maintenant, jetons un coup d'œil attendri à la progéniture. J'ai déjà attribué un nom à chacun. Elle, ce sera Princesse Pénélope. Ravissant, non? Là, nous avons le comte Balthazar, suivi de la duchesse Adeline. Et enfin, Sir Winston. J'adore ce nom. Et toi, je te baptise Vicomte Charles-Joseph. Où avais-je la tête? L'hypertension. Bref, cet adorable représentant de la jante canine aura pour nom... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on peut le considérer comme un étrange visiteur venu d'une autre planète. Oh! Un intrus sous mon propre toit? Disons plutôt un hôte inattendu. Ce pauvre petit orphelin a eu la bonne fortune de tomber sur la marquise. Et comme elle a les mamelles pleines de lait, eh bien ma foi, je n'y ai vu aucun mal. Oh! Mais Madeleine, si les enfants de la marquise attrapaient je ne sais quoi à son contact, nous ignorons d'où il vient. À mon avis, le fait d'être un husky n'est pas une maladie contagieuse. Ah, husky, dites-vous? Oui, Curly est un husky. C'est du moins ce que j'ai pensé en le voyant. J'en étais sûre, tout vient encore de cette petite dévergondée. Mais un husky côtoyant mes lévriers afghans au pédigré inestimable. Non mais des fois tu as perdu la tête. Dehors, tu vas me jeter ça dehors. Écoutez-moi bien, Miss Judith Ardmore. Ce chien a autant droit au lait de la marquise que ceux de toute race. Elle en a et il en a besoin. Je considère que c'est une raison largement suffisante.
Vous pouvez me donner des ordres, vous pouvez m'interdire de soulager le travail d'une nièce qui en vaut bien d'autres, mais ce chien n'est qu'un malheureux bébé. Et il n'est pas question de jeter un petit encore à la mamelle dans un monde cruel avant qu'il n'ait la force d'affronter ce monde. Fort bien, Madeleine, fort bien. Carly est autorisée à rester tant que la marquise de Noblecourt consentira à lui procurer gracieusement sa subsistance. Mais dès l'instant où il sera sevré, nous serons sevrés de sa présence ici même. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, Miss, c'est on ne peut plus clair. Parfait. Oh, merci, 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 d'un amour. Oh, tu me remercieras moins dans 6 semaines quand toute la portée sera sevrée. Que 6 semaines. Hélas, c'est le temps qu'il nous reste pour trouver comment garder Curly, mais j'aurais quand même eu le plaisir de dire son fait à Miss... je ne dirai pas quoi par politesse. Pour lui avoir dit, tu lui as dit? Dis-moi, voilà ce qui s'appelle une entrée en fanfare. Bien qu'à mon avis, tu as eu tort de prendre le plancher pour une grosse caisse. Cela dit, cette lueur dans ton regard, c'est la faim ou la satisfaction de me revoir? Quoi de neuf à part ça? Chaque fois que je te vois, tu as faim. Très joli gémissement canin, et comme chacun sait, gémissement vient du verbe gémir comme gémis. La table, c'est une simple plaisanterie. Bon, voyons ce qu'on peut faire. Nous y voilà. C'est modeste, mais j'y ai fait mon trou. Un trou à rat, comme de bien entendu. Eureka! Ah, Saint-Énatal, une bouffée d'air des Alpes, quand les randonneurs fourbus enlèvent leurs chaussettes. Ah, mais dis-moi, qui l'aurait cru? Tu nous fais un joli numéro d'équilibriste. Voyons pour la cerise sur le gâteau. Waouh, équilibriste et jongleur, c'est digne de l'opéra de Pékin. Ma sœur et petit rat, celui de Paris. Je trouve ton numéro fantastique, petit. Tu as ce que l'on appelle un talent inné, ce qui explique que tu fais tout ça les doigts dans le nez. C'est ton final qui laisse un peu à désirer, mais ça se perfectionne. Allez, Yannick, un brin d'entraînement. Oh, quelle merveilleuse idée d'avoir organisé ce thé sur votre perron, Judith. Ma véranda, très chère. Oui, en effet, étant donné que vous êtes prête à m'accueillir en votre sein généreux, j'ai pensé qu'il serait bon de sortir un peu de l'ordinaire. Et comme vous le savez sans doute, Judith, il faut du temps et de la persévérance pour faire partie des dames patronesses. J'avais cru le comprendre. Nous avons pour première règle de n'admettre que les dames faisant preuve de cœur et de grandeur d'âme. Cela va de soi. À propos, je ne vous ai pas présenté Hélène, ma nièce, sur qui je veille depuis 1 an, ou presque, en attendant que mon pauvre frère reprenne le dessus après une série de malchances. C'est la fillette dont toutes les femmes rêvent. Nous nous entendons à merveille, peut-être mieux que si c'était ma propre fille. Une véritable complicité. Je vous salue, mesdames. Puis-je vous resservir une goutte de thé? Absolument adorable. Comme il est charitable à vous de l'avoir abrité sous votre toit. Charitable? Voyons donc, elle est de la famille. Ce n'est qu'un agréable devoir. Notre petite surprise est prête, mon aile adoré. Oui, ma tante chérie. Merveilleux! Dans mes bras, mon ange du ciel! Arrange-toi pour que tout se déroule exactement comme prévu. Et que le spectacle commence! Je me demande ce que Judith nous a préparé.
animal. Ne nous étonnons pas qu'elle ait remporté tant d'honneur. C'est la perfection à l'état pur. Un véritable ravissement. Avez-vous déjà vu tant de beauté? Pas depuis ma visite du Louvre. Il y a en effet une pureté grecque dans ces C'est habits. un Rodin, que dis-je, un Michel-Ange. Un praxitèle. Oh, mais qu'est-ce que cela, grand Dieu! Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi drôle de mon existence. Quel spectacle enthousiasmant vous nous avez ménagé là. Certes, j'étais sûre que cela vous réjouirait. C'est un chien errant que ma nièce a recueilli. Cependant, il ne fraye que rarement avec ma lignée de sang bleu. Oh, votre nièce fait preuve d'autant de générosité et de grandeur d'âme que vous-même, Judith. Comme vous devez être fière d'elle. Oui, bien sûr, je le suis. Qui ne le serait? J'en connais une. Vous permettez que je me serve. Oh, quel esprit développé! Je suis éperdue d'admiration. Ce chien d'une intelligence rare. Brave, Toutou. Curly. Oh oui, je suis personnellement fort impressionnée. Je le suis tout autant. Quiconque a la générosité d'adopter un chien errant et la patience de lui enseigner tout cela est digne de faire partie des dames patronesses au plus haut niveau. Oh, croyez-vous? De la plus absolue façon, ce chien est positivement merveilleux. Serait-ce trop vous demander que de l'amener au souper de bienfaisance du mois prochain lorsque vous serez assermenté? Dois-je comprendre? Oui, ma chère Judith, vous êtes l'archétype de la femme charitable, patiente et aimante dont nous souhaitons la présence à notre conseil. Vos animaux sont sans doute intelligents, Judith, mais celui-ci les surpasse tous. Au revoir, à bientôt, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Curly va pouvoir rester ici? Compte tenu de la situation, il semble qu'aucune autre solution ne se présente à moi. Mais si jamais vous trahissiez à nouveau ma confiance, vous vous retrouveriez barbotant tous les trois dans le caniveau. Dame patronesse ou pas dame patronesse. Oh, regardez-moi ça. Quelle horreur. Nous nous connaissons depuis que nous sommes inséparables. Quand on est tous les deux, moi je me sens réconfortée. Tu es unique au monde et je te trouve formidable. Car tu seras là pour moi et je serai là pour toi. Avec toi je suis jamais seule, avec toi je maîtrise. Un tourbillon de rire, un vrai rayon de soleil. Avec toi je suis toujours gai, avec toi toujours bien. Le royaume des sourires, le pays des merveilles. Tu me réveilles tous les matins, nous sortons pour jouer. La journée passe si vite, pourtant le temps semble filer. Et si tu as peur dans la nuit, tu t'endors à mes pieds. Et quand j'ouvre les yeux, tu es à mes côtés. Avec toi je suis jamais seule, avec toi je maîtrise. Un tourbillon de rire, un vrai rayon de soleil. Avec toi je suis toujours gai, avec toi toujours bien. Le royaume des sourires, le pays des merveilles. Nous nous connaissons depuis que nous sommes inséparables. Quand on est tous les deux, moi je me sens réconfortée. Tu es unique au monde et je te trouve formidable. Car tu seras là pour moi et je serai là pour toi.
on jouait. La journée passe si vite, pourtant le temps semble filer. Et si tu as peur dans le noir, tu t'endors à mes pieds. Et que j'ouvre les yeux, tu es à mes côtés. Avec toi je suis jamais seule, avec toi jamais triste. À ton rayon doré, un vrai rayon de soleil. Avec toi je suis toujours gai, avec toi toujours bien. Le royaume des sourires, le pays des merveilles. C'est bon, Farfadette, tu peux ouvrir les yeux à présent. Joyeux anniversaire, Ellie. 8 ans déjà. Maintenant, ça fera bientôt 4 ans qu'on se connaît. Merci, Maddie. Et merci à Curly aussi. Fais un vœu avant de souffler. Oui, attends. Je souhaite que toute la famille soit réunie. Nous t'avons choisi un cadeau, Curly et moi. Un cadeau? Formidable! Qu'est-ce que c'est? Voilà. Une planche à roulettes! Oh, merci, 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 merci! On se demandait si ça te plairait, mais je crois que ça ne fait plus de doute. Et maintenant, allez jouer dehors. Je ne veux pas voir ça dans ma cuisine. Allez, filez, filez. Et pas trop d'acrobatie, s'il vous plaît. Salut les copains, à tout à l'heure! Bonne nouvelle pour nous deux. Ton père a téléphoné. Vous allez pouvoir, ton espèce de pâte à rentrer chez vous. Je me souviens de cet endroit. Regarde, Curly, je faisais du patin à glace sur cet étang. Yahoo! Modère-toi, s'il te plaît, on n'est pas au cirque. J'aurais cru que ces années passées sous mon toit auraient au moins servi à t'apprendre les convenances. C'est parce que je suis heureuse de rentrer. C'est un grand soulagement, en effet. Il fait une température sibérienne. Randolph, montez le chauffage. Oh, comment peut-on vivre dans un endroit pareil? Pourquoi es-tu venu avec nous? Il suffisait de nous mettre dans l'avion. Je te l'ai déjà dit à je ne sais combien de reprises. L'État de Washington est le seul des États-Unis où la marquise de Noblecourt n'ait pas affirmé ses prétentions au titre. Par conséquent, j'ajoute au fardeau de te raccompagner chez tes parents le plaisir de monter sur la plus haute marche au critérium annuel de Washington. Lorsque nous aurons acquis la victoire en ces lieux aussi désolés que glacés, nous aurons été couronnés dans tous les États d'Amérique. Or, personne n'a réussi le grand chelem jusqu'à ce jour. On arrive, on arrive. Je suis là. Eh oh, venez, venez. Youpi. Je suis là. C'est vrai que notre petit trailer. Oui, c'est le chien. Oh, Judith. Telle qu'en elle-même. Judith, ça me fait tellement plaisir de te revoir. Merci, nous te sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait. Les milliers de kilomètres d'ici à la Californie, entre autres. J'ai tenu à ramener ta fille au bout du monde pour une seule et unique raison, à savoir la victoire de la marquise de Noblecourt face à ses pauvres concurrents du critérium annuel de Washington. Cette marquise de Noblecourt. Tu comptes vraiment la faire participer au critérium? Oh,
peu de tenue, les enfants. Tout le monde a le droit de s'inscrire au critérium, mais si tante Judith en a envie, eh ben, ça la regarde. J'aimerais connaître la raison de cette hilarité. Excuse-moi, Judith, c'est que, de toute évidence, il te manque des éléments au sujet de ce critérium. Quels éléments? Le critérium annuel, c'est pas un concours de beauté, c'est une course de traîneau. Ne vous lancez pas dans cette aventure. Oui, Hilary a raison. La marquise n'est pas faite pour des courses de traîneau. La marquise est faite pour tout ce que je juge bon. Pourquoi? Parce qu'elle est de la race des champions. Sur le tapis des expositions canines, certes, mais dans la neige... Peu importe, c'est une question d'honneur. Et cela, des Hartmore, comme vous devrez le comprendre. Allez, marquise, allez. On doit dire mush, Judith. Pas allez. Vulgaire. Bref, moche. J'espère que nous allons gagner. Je le souhaite aussi, ma chérie. Mais souviens-toi, victoire ou défaite, c'est notre famille qui a d'ores et déjà vaincu l'adversité. Je sais, maman, mais nous gagnerons de toute façon. Nous nous sommes entraînés. Entraîné à la course de traîneau en Californie. Tiens, bonne chance. Ne t'en fais pas, Curly. Dis-toi que c'est comme la planche à roulettes en plus froid. Courage, Hélène. Courage, vas-y, ma chérie. Oui. On Ne est là. te crains rien, Hélène, tu vas les avoir. Ça ira. Vas-y, Curly. Cours le plus vite possible. Cours. Ça y est presque, Curly. Un dernier effort. Non, Curly, pas par là. Tu te trompes de côté. Ah, Ne bouge pas, tante Judith. J'arrive. Oh,
attention, la glace s'est fissurée partout sous notre poids. Les Hardmore sont vaillants, certes, mais j'éprouve néanmoins quelques craintes. Moi non plus, je ne suis pas très rassurée. Oh! On ne va pas les laisser comme ça, il faut faire quelque chose. Oh, Curly, je t'en supplie, secours-nous. J'ai toujours su que tu étais un brave chien. Oh mon Carly, si tu savais comme j'ai tremblé pour toi, mais tu as sauvé la vie de Judith. Tu es un vrai héros. Oh, je n'aurais jamais imaginé dire ces mots un jour, mais merci de tout cœur, Curly. Bien que j'en ai peu du cœur, au nom de Marquise, tu m'y as permis que je t'embrasse. Je rêve ou quoi? Bah, au diable les chichis. L'absence de notre petite sauvageonne va faire un vide dans la maison. J'espère que tu reviendras voir ton écervelé de tante quand même. Bien sûr que je reviendrai. Tiens, mon chien est d'accord pour que tu l'aies. C'est toi qui as gagné la course, et de toute façon, vous nous auriez battus, Curly et toi. Qu'en pense Madame la Marquise? On est amis maintenant? Pourquoi est-ce qu'il lui donne la coupe? Il ne manquait qu'un trophée à sa collection, autant qu'elle l'est. Noblesse oblige. Était long le chemin pour nous réunir, effaçant les mauvais jours, pensant à venir. Et si le soleil se cache et les nuages sont gris, et foi en l'amour pour que l'amour te sourie. L'amour gagnera, chassera les Ah. ennuis. La nuit, l'amour ne s'achète pas avec de gros dollars. Cherche-le autour de toi, il ne sera jamais trop tard. Et si le soleil se cache, et si les nuages sont gris, et foi en l'amour, pour que l'amour te sourie. L'amour